Je déteste les animaux préhistoriques par toutes sortes de droite, bordel. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui, événement puisqu'on vient parler du tout premier film du MCU de cette année 2023. Et je dis événement puisque faut quand même rappeler que ça remonte à loin, le dernier film de la franchise, puisque c'était Black Panther 2 Wakanda Forever, il y a 3 mois. Comment ça, je suis ironique? Mais non, c'est pas du tout mon genre, je suis pas du tout comme ça, moi. Donc oui, on va parler de Ant-Man 3 Quantumania, ou plutôt Ant-Man 3 et la guêpe Quantumania, le film attendu comme le Messie, puisqu'il est censé ouvrir le bal de la phase 5 en intégrant le remplaçant de Thanos, tout en essayant de redorer une licence qui a fortement battu de l'aile avec notamment une phase 4 complètement éclatée. Et donc, outre l'ambition du projet, il est surtout caractérisé par l'audace, puisque, précisons-le, le scénariste a qualifié le film de Dune de Jodorowsky du MCU. Alors, rien que ça, ça promet d'être incroyable. Hein. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et donc, Ant-Man 3, qui va raconter comment Scott s'est rangé, profitant notamment de sa notoriété en tant qu'Avengers ayant sauvé l'univers, et filant le parfait amour avec Hope, tandis que sa fille semble partager le plaisir des sciences avec beau papy Hank Pym, jusqu'à ce qu'une mauvaise manœuvre propulse toute la Smala dans le royaume quantique dirigé par un certain maître du temps, et que les choses ne vont hélas pas être aussi simples, mais surtout truffées de dangers, comme vous pouvez vous l'imaginer. Ah ouais, sinon ça servira à rien de sortir le film. Et alors, c'est quand même étrange de se dire que, à l'inverse de Thor, qui, en tant que pilier des Avengers, a fini avec un arc grand guignolesque, eh bien Ant-Man, lui, a toujours été un petit peu le héros bouffon de service, largement dispensable, sur notamment 2 films solo, et même sur Avengers Endgame ou encore Captain America Civil War, au point même que son 2e film solo a bien failli ne pas sortir en salle. Et ben maintenant, on décide d'en faire un acteur phare et décisif de l'avenir du MCU, en étant finalement la passerelle d'intégration du nouveau grand méchant, donc en la personne de Kang. Donc un revirement de direction à 180 degrés, le tout avec effectivement les prétentions de cinéaste au culot bien trempé, le tout pour forger un univers aux ambitions bien plus complexes qu'autrefois, où il n'était finalement que question d'affrontement entre un gentil et un méchant, et que désormais on ose parler voyage dans le temps, multivers, univers subatomique, royaume quantique, mais qu'on embauche des mecs comme Jeff Loveness en tant que scénariste, donc Jeff Loveness à qui on doit non, en fait, faut préciser que ce mec, il a un CV aussi épais qu'une feuille de PQ d'un chiotte de TGV. Et que, rappelons-le, pour couronner le tout, on a pour la 3e fois Peyton Reed aux manettes du bousin. Donc le bon gros yes man de service quand on a besoin de livrer un bon film de commande dans le cadre d'un business plan qu'on ose encore définir comme étant un univers étendu. Parce que oui, pour ceux qui l'ignorent, on est véritablement toujours là-dedans, un business plan. Ça se voit même encore plus qu'avant. Et donc bah oui, on va pas tourner en rond 107 ans, Ant-Man 3 c'est pathétique. C'est-à-dire que, en fait, déjà le film s'appelle Ant-Man, mais prouve une énième fois avec Marvel qu'on cherche pas à développer un peu plus le héros en question. Non, il est là en fait que pour introduire Kang. D'ailleurs, James Cameron le disait, bon, après James Cameron, faut pas non plus prendre toutes ses paroles comme étant d'évangile, mais il disait néanmoins qu'il n'aimait pas les films de super-héros parce que finalement ils étaient plus une manière d'intégrer des méchants ou des contextes ou autres, plutôt que de chercher à développer ces héros. Et là en fait on est en plein dedans avec Ant-Man. À dire vrai, c'est même parce que le personnage n'a aucune dimension ni aucun charisme qu'on se sert finalement de lui avec ce film-là pour être sûr que le futur grand méchant ait davantage d'ampleur face à lui, et donc aussi face à ce qui est prévu par la suite, dans la phase 5. D'ailleurs, précisons que le film ne s'appelle pas Ant-Man Quantumania, mais bien Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et alors la guêpe, tu peux la chercher. Et d'ailleurs, même Michael Douglas, c'est la honte, quoi. C'est-à-dire que son personnage est devenu l'ombre de lui-même. L'ombre de Hank Pym. Et alors, bien sûr, on sait que ça avait été teasé, la présence de Bill Murray dans le film, mais qui est... Mais voilà, c'est typique de chez Marvel de prendre des grands noms du cinéma et justement de profiter un petit peu de cette notoriété de ces acteurs pour pouvoir promouvoir un petit peu les films. Mais là, je suis désolé, c'est juste pas possible, quoi. Limite, Bill Murray a plus d'honneur à faire Garfield qu'à être présent dans ce film-là pour ce qu'il a interprété, quoi. C'est là où on en est rendu. Donc oui, il faudra plus se focaliser sur le grand méchant Kang, qui révèle donc une puissance indéniable, mais qui, contrairement à Thanos, qui avait de vraies intentions et motifs à son génocide, Kang, lui, prétexte de faire les choses pour remettre de l'ordre, alors qu'en vrai, il est juste nourri par la vengeance, quoi. Donc, même si Jonathan Majors interprète vachement bien le personnage, ça là-dessus, il n'y a aucun problème, tu sens qu'il a du charisme, tu sens qu'il a de l'aplomb, de l'ampleur, mais malheureusement, ce qu'il y a, c'est que c'est l'écriture du personnage qui pêche par excès de confiance. Ce qui fait que si au départ, le personnage suscite notre potentielle adhésion,
Au fur et à mesure qu'on va le découvrir dans le film, il en devient finalement une caricature de conquérant dictateur, mais avec des pouvoirs, quoi. Mais si seulement le reste pouvait au moins suivre. Non mais la tronche du film, quoi. Non mais tu sors de cette séance avec les yeux qui saignent et limite les fringues tachées de CGI dégoulinant, quoi. C'est d'une laideur absolue. Non mais attendez, ça coûte 200 millions de dollars un film comme ça ? Non, parce que oui, d'accord, les CGI ça coûte cher, et il est vrai que le film se passe à 90% justement dans le royaume quantique. Mais quand même, quoi. Non pas qu'esthétiquement ce soit foireux, hein, au contraire, la production design a été quand même assez correcte, il y a quelques petites idées plutôt sympas, même si bon, c'est quand même un fourre-tout indigeste, et que tu vois par exemple le personnage de MODOK, ou encore des maisons vivantes qui partent à la guerre, et je plaisante pas, hein, il y a vraiment ça dans le film. Il y a quand même des choix douteux et ultra kitsch. D'autant que ça repompe allègrement dans tout ce que ça peut, donc tu vas avoir carrément des recopies de scènes de Star Wars, pareil pour un épisode de Rick et Morty. C'est quoi ce délire? Je sais, t'as vu ça? C'est quoi ce délire? Je sais, t'as vu ça? Et j'en passe. D'ailleurs, quand on repense aux propos du scénariste que j'évoquais justement au début de la review, faut arrêter 5 minutes les comparaisons avec le Dune de Jodorowsky, à chaque fois juste sous prétexte que il va y avoir des moments psychédéliques dans un film. D'autant que les seuls moments en question, vous les voyez déjà dans les trailers, et il n'y en aura pas plus. Tout le reste, ce n'est que du gribouillage de couleurs fait par des maternelles, mais à t'enfiler des crises d'épilepsie pendant 1h30, quoi. Donc niveau psychédélique, on est très loin de délire de ce genre. Mais alors, le traitement définitif, c'est immonde. Mon Dieu, rien ne fait vrai. Même lorsque, par exemple, le personnage de Michelle Pfeiffer, je sais plus comment elle s'appelle, touche une créature, mais t'y crois à aucun moment, quoi. Elle a beau avoir la main posée dessus, tu ne crois pas en cette créature. Ce n'est pas possible. Dès qu'on centre la caméra sur un personnage, tout l'arrière-plan est en flou intense, ce qui prouve encore une fois que oui, Disney fout des pressions énormes aux boîtes de CGI avec des délais impossibles à honorer, et là tu le vois dans chaque plan qu'il y a un problème avec ces sociétés-là, et que justement ils ne sont pas en mesure de pouvoir respecter les agendas. Mais bon, quand on revoit des vieux films, les CGI vieillissent pas forcément, vous allez me dire, et ça je suis totalement d'accord, mais ils peuvent quand même compenser un minimum et se targuer de jouer d'ingéniosité, notamment dans la mise en scène. Sauf qu'on est chez Marvel, les gars, avec un film dirigé par un Yes Man, et alors avec tout le potentiel d'un tel univers, mais l'indigence du truc, c'est illisible au possible, aucune spatialisation de l'environnement en question, alors que pourtant, il y a matière à faire. Hein. Et alors bon, t'as un héros qui passe son temps à devenir infiniment petit ou immensément grand, mais sauf que si ça s'en sert dans le film, tu vois aucune différence. Il y a même des fois tu te dis, attends, là il fait 1m80 ou il fait 30 mètres de haut, tu ne sais jamais. La faute, qui plus est, à un montage tellement bordélique qu'il en deviendrait presque aussi fort que du LSD. Au final, c'est peut-être pour ça justement que le scénariste évoquait l'aspect psychédélique, parce que c'est tellement mal foutu que ça va vous retourner littéralement le cerveau, quoi. Donc niveau héroïsme, forcément, avec un montage pareil et une mise en scène totalement aux fraises, tu ne peux rien faire ressortir de tout ça. Et ça a aucune dimension épique, franchement c'est anti-spectaculaire au possible, malgré le fait que justement, on te présente un univers qui a tout pour ça. Bon, ensuite, les invraisemblances. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'évoquer un tel sujet quand on sait que c'est un festival pour chaque film que le MCU sort en la matière? Non, je pense qu'on va pouvoir passer là-dessus. Bon, quant au scénario, bon, voilà, Jeff Loveness, un mec qui a 0 scénario cinématographique à son actif. Bon, c'est pas là qu'il pourra révéler éventuellement un coup de génie, hein, non. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de constater que le film ne suscite pas autant l'enthousiasme des fanboys après visionnage, puisqu'ils ont quand même l'air de se rendre enfin compte qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Marvel, alors qu'en vrai, ça fait déjà un paquet de films que c'est comme ça, hein. Rien de neuf sous le soleil, d'autant plus lorsqu'on sait que tout le MCU est basé sur l'idée qu'on ne vend plus un film de 2 heures avec en bonus une scène post-générique, mais qu'on te vend des scènes post-génériques avec en bonus un film de 2 heures avant. Ce ne sont que des métrages qui n'ont d'importance, et bon, c'est un bien grand mot ici hein, que j'utilise, hein, le terme d'importance, que jusqu'à la sortie du prochain film, qui lui-même n'aura d'importance que jusqu'à la prochaine sortie, etc., etc., etc. Tout le plan de Marvel n'est basé que sur du teasing de marketeux, et ce film ne fait pas exception. Il le justifie d'ailleurs encore plus, puisque évidemment il n'échappe pas à la règle des scènes post-génériques, donc ils sont au nombre de 2, mais dont on se fout, puisque de toute façon elles ne font que teaser des trucs que seuls les fanboys comprennent véritablement, et tout ça pour dire ce qu'on sait au final déjà, à savoir que on va en rebouffer la belle affaire, quoi. Bref, un film qui n'a de Ant-Man que le titre, puisqu'il sera même pas un baroud d'honneur pour le héros, notamment pour son tout dernier film solo, mais une manière de présenter
autre chose, et ici le nouveau méchant, dans un gloubi-boulga répugnant autant visuel que assourdissant, et à la dimension épique proche du zéro, tellement tout est mal foutu. Voilà, je vais arrêter de cracher mon venin sur ce film qui n'en vaut définitivement pas la peine, mais vraiment, vous pouvez largement vous passer de l'impatience de voir cette chose informe au prix de la place actuelle, parce que, bah oui, la laideur absolue a un nom, et ça s'appelle Quantumania. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo, mais surtout pensez à liker et partager cette review, mais aussi à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus, et aussi soutenir mon effort dans le développement de la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter sous le nom de l'écran fou, et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye!